Donc on va parler maintenant de quelque chose qui est également en lien sur le stockage carbone. Donc cette fois-ci le stockage carbone des sols, avec deux projets, donc Beau et Strass. Et peut-être, afin de respecter le temps, parce qu'on ne l'a pas tout à fait non plus lors de la première intervention, peut-être si jamais tu peux passer une slide qui est secondaire, n'hésite pas Hélène, et n'hésitez pas. De toute manière, toutes les présentations, on a beaucoup de matériel, c'est très sympa, mais toutes les présentations seront faites, et je me tais. Bonjour à tous, Hélène Chambaud de l'Institut de l'élevage et Anne Kizangar, de la Chambre régionale d'agriculture, très Varese, j'ai vu peut-être comment dire, voilà, très bien. Donc on va parler de stockage de carbone dans les sols et de l'effet des pratiques des conduites sur les fermes sur ces stocks de carbone dans les sols, voilà, qui est une thématique très importante par rapport aux problématiques environnementales et de climat. Ah, ok. Très bien. Donc, il y a une initiative mondiale, l'initiative 4 pour 1000, qui cherche à encourager le stockage de carbone dans les sols. Parce qu'en fait, si on arrive à augmenter de 4 pour 1000 chaque année le carbone organique dans les sols, ça va compenser une bonne partie de nos émissions, ce qui nous arrangerait bien par rapport aux problématiques climatiques, mais aussi parce que ça maintient la fertilité des sols et donc l'alimentation au niveau mondial. Donc, si on redescend en France, on a des stocks qui sont assez variables sur nos surfaces, entre 25 et 50 tonnes de carbone à un hectare quand on est en grande culture, voilà, dans des plaines limoneuses. Voilà. Et puis, on peut monter dans les zones de montagne, dans les zones de prairies plus froides ou avec la forêt jusqu'à 100 et plus tonnes de carbone par hectare. Donc, vous voyez qu'il y a un gros potentiel. Par contre, on ne peut pas partout augmenter les stocks de peut-être 4 pour 1000, pas dans le désert, certainement pas dans les glaces sur la planète. Mais il y a une étude de Pèlerin, donc de l'INRAE, qui a été faite et qui arrive à dire qu'en France, on pourrait augmenter jusqu'à autour de 3,3 pour 1000 les taux de carbone. Donc on n'est pas si loin des objectifs qu'on pourrait donner à la planète. Et pour faire ça, en fait, il y a un gros levier, c'est de mettre davantage de cultures intermédiaires, des cultures intermédiaires bien implantées, longtemps, partout. On peut s'appuyer sur l'arbre, ce qu'on vient de voir juste avant, en agroforesterie ou sur les haies. Et puis aussi pour l'élevage, donc favoriser par exemple les prairies temporaires au maïs. Et puis quand on est en prairie permanente, pâturer davantage et avoir une bonne gestion, ce qui permet d'avoir une bonne productivité et donc des entrées de carbone dans nos sols. J'ai déjà commencé par l'élevage. Donc, je n'ai pas pu résister à vous dire, à reposer le décor en disant que voilà, grâce aux ruminants, on a 11 millions d'hectares de prairies en France et que donc les 3/4, c'est des prairies permanentes et que les stocks sur les prairies permanentes, c'est 85 tonnes de carbone par hectare en moyenne chez nous. Donc, conservons ces prairies permanentes autant qu'on faire se peut. Parce que comme le disait Jocelyn, effectivement, ça permet, ce stockage, de compenser une partie des émissions des productions bovines et ovines. Donc, vous voyez les capes de ZER qui ont été faits, on est entre 5 et 40% de compensation de nos émissions. Sauf que ça, c'est effectivement quand on maintient la prairie. On voit par exemple que, puisqu'on est à l'ouest, j'ai mis les cartes de Normandie et de Bretagne, vous voyez que les points rouges, c'est des points où on est en train de perdre de la prairie. Et notamment, il y a des zones où on perd la prairie parce qu'on perd de l'élevage. Voilà. Donc, je parle de stockage de carbone, etc. Et en général, les agriculteurs me disaient c'est quoi exactement? Donc, voilà. C'est simple, en fait. On prend la matière organique du sol, parce que c'est le carbone de cette matière organique. Voilà. Et on va regarder surtout le profil du sol, combien il y en a, et ça va nous faire un stock. Voilà. Donc, ça, c'est votre état aujourd'hui. Et puis après, ce qu'on aimerait, c'est que ça augmente. Bon, là, on peut regarder par rapport au passé. Voilà. Est-ce que mes anciennes analyses de sol, elles étaient moins disantes ou plus disantes? Donc, si on augmente, on stocke. Puis si on baisse, on déstocke. C'est simple. Alors, c'est simple. Vous voyez qu'à droite, là, c'est simple, mais selon ce que vous êtes en train de lire, en fait, il y a plein de choses derrière. Donc, faites attention quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est on augmente plus vite au départ quand on change de pratique. Et après, ça va plus vers un équilibre, voilà, bien que ça continue à augmenter si on a une pratique stockante. Voilà. Donc, le temps que vous considérez est important et également le point de référence. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez votre ferme chez vous il y a 20 ans? Voilà. Ou est-ce que vous allez regarder l'écart par rapport à ce que votre ferme serait devenue si vous aviez pas mis en place cette nouvelle pratique dans l'état actuel.
Bon, je passe ces détails. Donc, en tout cas, voilà, ça va influer sur les chiffres de stockage qu'on va avoir. Et en tous les cas, comme ça prend beaucoup de temps, voilà, on est sur des dizaines d'années hein, d'évolution. En général, on se base sur des modèles. Et ce qui est important, voilà, ces modèles, ils calculent le stockage en fonction des pratiques. Et par contre, tous ces modèles sont très sensibles à l'état initial du stock de carbone que vous allez renseigner dans votre parcelle. Donc, d'où l'idée, en fait, de mieux connaître l'état de nos stocks dans les parcelles pour des conduites qu'on connaît bien. Donc, je vais vous présenter ici des résultats intermédiaires d'un programme qui s'appelle OCBO, pour Observatoire de carbone, donc dans les élevages bovins et ovins, voilà, financé par Niel et Interbev. Donc, on a repris à peu près 80 parcelles qui étaient bien caractérisées. Donc, beaucoup étaient dans des fermes expérimentales. Donc, vous voyez tous les sites là. Donc, bovin lait, bovin viande, ovin. Et également des éleveurs, hein, soit suivis en pâturage tournant dynamique par la CAVEB ou des éleveurs autres, hein, justement en bois ligneux, là, en Vendée. Et donc l'idée, c'est effectivement de mieux connaître, pouvoir dire voilà, comment ça évolue les taux de matière organique sur du long terme, quelle est la part du stock en haut, en bas, dans nos parcelles, est-ce qu'il y a un effet finalement de ces nouvelles conduites, voilà, quand Derval passe en méthanisation, est-ce que ça va avoir une influence sur le carbone du sol, hein, beaucoup d'éleveurs nous remontent cette question-là, pâturage dynamique, etc. Et donc, tout ça devant nous permettre de tester en fait nos différents outils qui servent au conseil après dans les fermes pour aller dans la bonne direction. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par mesurer un stock. Donc, mesurer un stock, ça se fait comment? Ça se fait assez simplement avec du matériel assez simple. Vous voyez, vous prenez une bêche, des bidons, une balance, des sacs plastiques, un peu d'eau et beaucoup de force. Et beaucoup de temps pour participer. Voilà. Donc, on va faire un trou, on va mesurer le volume du trou et on va récupérer la terre, donc les cailloux et la terre qu'on va peser sec et puis qu'on va tamiser parce que les cailloux, ça ne stocke pas de carbone. Ça pèse lourd, mais ça ne stocke pas de carbone. Enfin, pas le carbone organique, du moins. Voilà. Et puis, donc ça va nous donner la quantité de sol, en fait, qu'on a par hectare, en gros, de terre fine. Et puis, par ailleurs, vous connaissez mieux, ça c'est le prélèvement à la tarière, voilà, à différentes profondeurs pour l'épaisseur, et l'analyse labo, hein, donc, qui nous donne la teneur en carbone. Et quand on a ces deux éléments-là, on peut calculer son stock, aussi profond qu'on le souhaite. Donc dans l'observatoire, on l'a fait sur 3 profondeurs, 0, 30, 50, 75, si on pouvait aller jusqu'à 75, c'est souvent le cas quand même, faut dire. Des fois on s'est arrêté qu'au premier horizon. Voilà. Et on l'a fait 3 fois à 20 mètres d'écart. Voilà. C'était un protocole donc INRAE Lusignan pour avoir un point bien caractérisé. Voilà. Et donc, il faut que je me dépêche, c'est ça? Non, ça va? Alors, du matériel simple, donc une mesure, on l'a dit, exigence en temps et en main-d'œuvre, voilà, et de l'organisation, mais on y arrive. Donc, je vais présenter une partie des résultats. Voilà. Donc, voilà tout là où vous aviez, pour ceux qui ont l'habitude de parler plus de taux de matière organique, donc nos taux de matière organique dans les parcelles, allez, sont plutôt élevés et ils montent jusqu'à 8% de matière organique hein, dans le premier horizon. Dès qu'on est en dessous, on est plutôt à 5% de matière organique hein, au plus, voilà. Et l'ensemble fait qu'en moyenne sur les parcelles, on est autour d'un stock total sur le profil qu'on a pu sonder à 102 tonnes de carbone par hectare. Donc c'est une belle somme, voilà. Pour les parcelles qui sont plus profondes, on monte plutôt vers 130 tonnes de carbone par hectare, voilà, pour les parcelles qui sont à plus de 50 cm. Voilà. Et vous voyez tout de suite, en fait, sur la partie gauche, ici, c'est les stocks de carbone pour les différentes fermes. Donc, on a fait de 4 à 8 parcelles selon les fermes, x 3, donc ça fait un certain nombre de points. Et donc, on voit que les stocks de carbone, quand même, ils sont un peu liés au site, et pas que. Hein, ils sont liés aussi à la conduite de ces parcelles sur le site. Et donc, c'est assez variable. Et c'est notamment variable en fonction de la nature du sol. Hein, on est un peu plus argileux, par exemple, à Jalony. Voilà, on est un peu plus sableux sur les taux au Mourier. Et pourtant, donc les stocks vont être différents, alors que les deux vont avoir tous les deux des prairies permanentes, vous voyez. Donc, on voit tout de suite un effet sol. Il y a un effet climat, évidemment. Et après, on va distinguer la partie pratique, voilà, également,
pratique conduite des parcelles sur le cas de Trévarez. Alors, le premier graphe ici, j'ai séparé en 2 lots les parcelles. Celles qui avaient plus de 75% du temps, les parcelles étaient en prairie. Donc, en gros, c'est beaucoup des prairies permanentes, de très longue durée. Voilà. Et donc, le stock est plus élevé. Hein, c'est significativement plus élevé que les parcelles qui tournent davantage à prairie temporaire, culture ou culture fourragère. Voilà. Donc, on retrouve par ailleurs. Et puis ensuite, quand on regarde en moyenne comment se décompose le stock, vous voyez que finalement, sur notre parcelle d'élevage, là, sur nos parcelles, on est plutôt à 75% du stock qui est en surface et puis 25% plus profond. Voilà. Ce qui est plutôt moins que ce qui était annoncé Biblio, on disait plutôt 40% en profondeur, voilà, mais certainement sur des meilleures terres de culture, quoi, je dirais, que les nôtres. On avait pas mal de parcelles moins profondes. Donc le carbone qui est plus en profondeur est intéressant parce qu'il est plus stable, il est plus profond, et il risque moins de repartir dans l'atmosphère. Voilà. Donc ce qu'on voit en tendanciel sur nos sites, c'est que les taux de matière organique, si je les fais une moyenne par ferme, ils ont plutôt tendance à se maintenir ou à augmenter. Voilà. Alors sachant qu'on a des historiques plus ou moins longs, hein, selon les fermes, qui vont aller de 5 à 30 ans, selon les parcelles, les sites. Et que ça, c'est une grosse tendance, mais après, il y a des fortes variations selon les parcelles. Et il y a aussi des variations à l'intérieur des parcelles. Alors là, ça sera presque ma dernière diapo. Donc vous avez les écarts de stock au niveau du stock total sur le profil, et on est à 25 tonnes de carbone par hectare. Sachant que c'est les écarts maximum dans les parcelles, mais c'est quand même entre, on est à, je vous ai dit, 20 à 40 mètres d'écart. Les 3 points, ils sont donc à 40 mètres d'écart. En moyenne, on est à 25 tonnes de carbone sur le profil. Et l'essentiel de l'écart, il se fait, vous voyez, sur le premier horizon. On est à 19 tonnes en moyenne d'écart. Et l'écart est plus important dans les prairies de longue durée, dans les parcelles avec prairies de longue durée, que sur les sols plus cultivés, plus souvent labourés aussi. Et d'où vient cet écart? En fait, l'écart, vous voyez la petite partie à droite, elle vient de tous les paramètres. Vous voyez, il y a quasiment un quart sur la variation de la matière organique, il y a pareil, un quart sur la variation de la densité. Et les taux de cailloux, ils varient du simple au double, presque, voilà, à l'intérieur de points aussi près. Voilà. Donc en fait, même dans une parcelle on pensait prendre un coin relativement homogène, hein, on l'avait bien caractérisé, et franchement, on ne pensait pas que ce serait si différent que ça. Donc, juste pour dire que, voilà, donc effectivement, si on fait qu'une seule mesure dans une parcelle, ce qu'il faut savoir, c'est que la variable qui sera la plus dégradée, c'est le taux de cailloux, en fait, qu'on estime au moins bien. C'est aussi le plus pénible, hein, parce que quand il faut tamiser toute la terre, je peux vous dire que ça prend du temps, donc c'est le Lusignan qui s'en charge, mais bon, c'est un gros boulot, et donc on a la tentation de ne pas le faire, on va dire. Mais quand on ne le fait pas, on l'estime visuellement, et là on se trompe beaucoup. Et si on ne l'estime pas du tout, ce qui peut aussi arriver, on se dit « Oh, Carsoleil, on va sélectionner la zone, ça va chercher dans les basineras, ils ont déjà fait le travail pour nous. » Voilà, c'est bien pire. C'est bien pire certainement que c'est des parcelles plus en culture. En tout cas, on néglige systématiquement les taux de cailloux. Alors, est-ce que c'est grave? Ça veut dire qu'on surestime le stock. On imagine qu'il n'y a pas de cailloux, on remplit ça par de la terre. Et si on surestime le stock, ça veut dire qu'on va minimiser le potentiel de stockage. Voilà, pour faire bref. Voilà, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, pour cette partie-là, à retenir, voilà, sur nos parcelles d'élevage, 75% du stock plutôt sur la surface. Plus élevé, donc, ces stocks sur les prairies à longue durée ou prairies permanentes, avec des taux de matière organique qui plutôt en moyenne s'accroissent, mais avec une disparité dans les parcelles. Et donc, si vous voulez mesurer du stockage à terme, il faut absolument revenir avec un GPS et un point précis. Pas votre smartphone, là, qui fait du 20 mètres précis, mais une antenne vraiment dédiée, si vous voulez voilà, voir quelque chose dans le temps. Et maintenant, je m'arrête là, parce que Anne va nous montrer comment ça varie à l'intérieur de Trévarez pour des pratiques différentes de conduite. Ok. Effectivement, je poursuis avec ce que j'ai appelé l'Observatoire des sols de Trévarez,
Donc c'est des mesures qu'on a pu initier dans le cadre du projet STRAS sur stratégie bas carbone en élevage laitier. Donc on a sélectionné 9 parcelles qui étaient caractéristiques des systèmes et des rotations menées à Trévarez. Donc des systèmes plutôt orientés vaches laitières ou génisses ou grandes cultures dans les systèmes conventionnels ou biologiques. Donc retenez les acronymes en gras dans le tableau puisque vous les verrez sur l'ensemble des graphiques suivants. Donc VL pour vache laitière, /C pour conventionnel et les déclinaisons génisses et culture. Donc j'inclus dans culture tout ce qui est évidemment prairies temporaires, fauchées et non pâturées. Donc on a sur l'ensemble de ces parcelles réalisé différents prélèvements, donc à la fois pour évaluer le stockage de carbone et des indicateurs biologiques de la qualité des sols. Donc on a réalisé des phospédologiques pour la description des profils, la mesure de densité apparente avec une méthodologie un peu différente que dans le réseau Ogbo, c'est via la méthode des cylindres, qui n'est pas plus fiable que les autres, mais il faut bien choisir une. Et l'évaluation des éléments grossiers par la description du profil. L'ensemble des mesures physico-chimiques et biologiques ont été réalisées sur un carré de 25 mètres par 25, enfin de 25 mètres de côté, géolocalisé au nord de la fosse. Voilà, de sorte à pouvoir revenir dans longtemps, peut-être une dizaine d'années, pour vérifier la variation des différents indicateurs qu'on a suivis, leur évolution. Donc ici, une première diapositive qui présente les teneurs en matière organique mesurées sur le graphique de gauche. Donc les barres foncées, c'est le premier horizon 0,25 cm. Les plus clairs, c'est les horizons plus profonds. Donc sur Trévarez, on a des teneurs élevées qui vont de 4% de matière organique jusqu'à 8%. Donc c'est plutôt très élevé, mais typique de la région. Et on a des teneurs en matière organique sur les horizons profonds qui feraient pâlir certains agriculteurs de la Beauce avec 2% de matière organique à 60 cm de profondeur. Donc là, j'ai classé les parcelles sur la gauche en fonction de la teneur dans l'horizon superficiel. Sur le graphique de droite, on passe cette fois-ci en stock où les parcelles sont classées en fonction du stock de carbone dans le premier horizon. La chose importante à remarquer, c'est qu'on bouleverse le classement en passant des concentrations vers le stock et que à elle seule, une mesure de teneur ne peut pas permettre de mesurer un stock. Or, l'agriculteur, en général, a facilement accès à la teneur, mais pas facilement au stock. Donc, la partie approche sur le premier horizon est relativement simple. Pour les horizons plus profonds, des sondages à la tarière seraient le minimum. On ne pourra jamais faire une fausse pédologique dans l'ensemble des parcelles des agriculteurs, mais des sondages tarières, ce sont des choses qui peuvent être faites sur des profondeurs assez importantes. Et effectivement, donc là, Trévarez on ressort les mêmes conclusions que sur Ogbo, hein, avec un stockage en profondeur qui peut être non négligeable. Donc la barre verte du graphique de droite représente effectivement la totalité du stock de carbone sur l'ensemble du profil, avec également un impact de la profondeur explorable par les racines. Donc nos stocks les plus élevés se retrouvent soit dans des prairies pâturées de sol moyennement profond, 70-90 cm, soit dans des sols plutôt à orientation grande culture, mais
avec des profondeurs importantes au-delà de 110 cm de profondeur. Également, donc on a essayé de caractériser cette matière organique. Donc on distingue plusieurs fractions. La fraction stable, donc qui est la fraction la plus fine de la matière organique, inférieure à 50 micromètres. Donc c'est la fraction qui est stockée pour plusieurs dizaines d'années. Et c'est celle qui va un petit peu définir le volume du garde-manger pour les végétaux. Donc aussi bien la capacité d'échange cationique que la rétention en eau. On a des références nationales qui nous indiquent que cette partie de fraction stable doit représenter environ 85% du stock total. Donc ici, c'est la partie, la fraction stable, c'est la partie marron sur les barres. On voit que cette fraction, elle peut être un peu plus importante sur Trévarez, donc plutôt une capacité d'avoir un garde-manger important. Et la partie verte représente la fraction labile, qui, elle, est la partie plus garde-manger de la vie du sol. Donc, quel dynamisme on a dans le renouvellement de nos matières organiques et également dans la fourniture d'éléments nutritifs qui soit se mettent en réserve ou soit sont directement mobilisés par la plante. Donc également, là, on est soit autour de la valeur guide, des valeurs guides définies au niveau national dans des systèmes qui sont davantage en grande culture. Ici, on a probablement, par rapport à ces références-là, et ça se retrouvera dans beaucoup d'indicateurs, on a probablement un problème de paramétrage et de prise en compte des systèmes de culture liés à l'élevage dans la définition de nos indicateurs de qualité des sols, puisque 15% d'un stock énorme, c'est quand même beaucoup de matière organique labile, alors que 15% d'un stock faible, au final, c'est peu de matière organique labile. Donc, en fonctionnant en part de stock, on n'est pas forcément pertinent. Enfin, en tout cas, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, mais il faudrait sans doute travailler à la définition de ces valeurs seuil en système d'élevage. On a également mesuré l'abondance microbienne, donc la quantification des populations de bactéries, champignons et protozoaires. Donc, en arrière-plan de ce graphique, vous avez les valeurs guides nationales. Donc, ce qui est en gris en arrière-plan, c'est très faible. Jaune, orange, c'est moyen, fort. Et rouge, c'est très fort. Donc, c'est le type d'indicateur où on considère que le plus est le mieux. Donc, ici, on a des niveaux élevés à très élevés qui sont plutôt impactés par la rotation. Donc, 3 des 4 parcelles vaches laitières ressortent dans la moitié haute du graphique. Et les parcelles plutôt grande culture ressortent plus en retrait, bien qu'on est toujours dans une situation plutôt favorable par rapport au référentiel national. Donc a priori, nous sommes dans des sols qui sont favorables à une bonne création de porosité, à une bonne fourniture d'éléments nutritifs pour les plantes, et également à un renouvellement rapide de la matière organique, puisqu'il y a beaucoup de monde à nourrir au niveau de la microbiologie du sol. Également, d'autres indicateurs exploratoires qui ont été mesurés à Trévarez sur la partie minéralisation. Donc en haut à droite, vous avez l'indicateur de l'azote biologiquement minéralisable. On est systématiquement à des niveaux satisfaisants à Trévarez. On a seulement une parcelle de grande culture qui est un peu en retrait. Globalement, cet indicateur est peu corrélable au système de culture. Et on a également deux autres indicateurs, là aussi exploratoires et mesurés un peu pour l'avenir. C'est la partie activité enzymatique, donc qui caractérise également la vie du sol. Donc on est largement au-delà des références sur une partie de l'activité enzymatique,
notamment les protéases qui sont en ordonnée. Et en abscisse, on a quelque chose de plus discriminant sur les activités des arylamidases, donc qui participent à la minéralisation des matières organiques. Et cette discrimination va dans le même sens que la partie quantification microbiologique. Donc on a aussi dans ces indicateurs exploratoires peut-être une part de redondance et de redite qui pourrait permettre de simplifier les analyses à l'avenir. En conclusion, on a un stock de carbone qui est complexe à mesurer. C'est une mise en œuvre longue et fastidieuse. On a une variabilité inter- et intraparcellaire qui est importante. Et on va dire beaucoup de variables intermédiaires sur lesquelles on peut se tromper et sur lesquelles une légère sous-estimation ou surestimation vont faire varier beaucoup le stock. D'un autre côté, est-ce bien important, sachant que si on suit sa propre parcelle, bah, à la limite, on ne change pas de sol, on ne change pas de pyrosité. Donc, est-ce qu'une teneur ne suffit pas pour l'éleveur, en tout cas? Le stock en dessous de 30 cm est non négligeable. La pâture ressort toujours globalement favorable sur l'ensemble des indicateurs. Et au-delà du volet pâture, c'est l'intensification des restitutions organiques qui ressort comme favorable à l'augmentation des indicateurs biologiques. Des indicateurs sur lesquels on a potentiellement des référentiels insuffisamment aménagés pour les systèmes d'élevage. Donc on part du principe que le plus est toujours le mieux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on n'aurait pas des seuils de satisfaction qui pourraient être définis sans aller toujours chercher le plus? Et du coup, un petit schéma de synthèse sur ce dur équilibre entre augmentation d'un stock de matière organique et biodégradation des matières organiques sur lesquelles on s'appuie pour nourrir les plantes, et l'équilibre biologique qui en ressort.